Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à toutes les petites mains qui aiment créer et coudre des objets ou des vêtements originaux. Il n'est pas toujours facile de s'organiser pour ces projets, et parfois nous achetons des fournitures pour une création, et quand nous revenons plusieurs semaines voire plusieurs mois après, nous avons oublié l'essence de notre projet. Il est en effet parfois difficile de caser nos envies de création dans un planning déjà chargé. Si nos idées de projet sont désordonnées, nous risquons d'oublier pour quel projet nous avons acheté ces fournitures. Pour cela, s'organiser dans un carnet peut être la bonne solution. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de créer un carnet pour noter et organiser toutes nos cousettes. Vous reconnaissez sans doute ce carnet que j'ai déjà utilisé pour créer mon carnet de méditation. Nous allons l'utiliser pour notre projet couture. En plus de ce planeur, nous aurons besoin des pages du carnet de couture à imprimer disponibles dans ma boutique. J'ai créé 3 sections. Une section pour planifier les projets au mois sur 12 mois, une section hebdomadaire pour planifier les cousettes durant la semaine, et une section projet pour ne pas oublier pour quel projet nous avons acheté ou gardé les fournitures. Nous aurons également besoin de quoi découper nos feuilles. Vous pouvez utiliser soit un massicot, soit un cutter avec un tapis. De quoi perforer nos feuilles. J'ai ici une perforatrice Citrou, mais il est tout à fait possible de perforer avec une perforatrice classique. Nous allons donc commencer par découper toutes nos feuilles en deux de façon à obtenir un format A5. Ici, je vous montre comment découper la feuille de titre pour les projets en A4 pour en faire une feuille en A5. Vous remarquerez des repères aux angles de la feuille. Il faudra découper cette feuille suivant les repères. Vous remarquerez que je place soigneusement ma feuille et que je vais la découper jusqu'au repère d'en bas, mais que je ne vais pas aller complètement jusqu'en bas. Cela me permettra d'avoir un repère quand je découperai le bas de ma feuille. Maintenant, je découpe le haut. Puis je découpe le deuxième côté. Et enfin, puisque j'ai gardé le repère du bas, je vais pouvoir découper correctement le bas à la bonne taille. Et voici le résultat, nous avons donc bien une feuille A5. Les 3 parties de mon carnet sont prêtes pour la perforation. La partie mensuelle, la partie hebdomadaire pour pouvoir travailler un petit peu chaque jour. Elle se décompose en une page hebdomadaire pour noter les tâches et une page avec des points pour noter toutes vos envies. Il y a 52 semaines non datées. Cela laisse du temps pour réaliser beaucoup de projets. Et enfin, la partie projet pour ne rien oublier.
Chaque projet peut être noté sur une page avec tous les éléments essentiels. Maintenant, perforons toutes nos pages. Il est temps maintenant d'insérer nos pages à 5 dans notre planeur. Vous reconnaissez sans doute ce classeur à 6 anneaux qui m'a déjà servi pour d'autres vidéos. C'est le classeur que j'utilise pour mes démonstrations. Je l'ai trouvé sur Amazon pour une dizaine d'euros. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je l'ai acheté avec mes sous. Il est tout à fait possible d'utiliser un classeur d'écolier à 2 anneaux pour ce type de projet par exemple. Cela permet d'éviter l'achat d'un nouveau classeur et d'une nouvelle perforatrice. Voilà donc le rendu du classeur. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail à quoi il ressemble. Tout d'abord la partie calendrier qui rassemble toutes les vues mensuelles non datées. Donc vous pouvez noter tout ce que vous voulez, vos projets sur le côté, et il y a encore de la place en bas pour noter des petites choses ou pour décorer. La partie avec les vues hebdomadaires, donc d'un côté vous avez les jours de la semaine et de l'autre côté vous avez des pages pointillées pour pouvoir noter tout ce dont vous avez besoin. Et enfin, la partie projet où vous pouvez noter sur une page tout ce dont vous avez besoin pour un projet. Avec le type de patron, les fournitures, tout ce que vous pouvez avoir besoin, le dessin technique, toutes les modifications que vous souhaitez apporter à votre cousette. Voilà, ce carnet n'est pas très épais, mais j'ai utilisé un papier plutôt fin. Vous pouvez imprimer avec du papier plus épais, de façon à pouvoir coller vos échantillons de tissu par exemple. Voilà donc comment créer facilement un carnet pour vos cousettes. Cette idée peut être reprise pour d'autres travaux d'aiguille. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je crée d'autres carnets de ce type pour d'autres loisirs créatifs. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez son contenu. Cela m'est d'un grand soutien. Je vous dis maintenant à bientôt dans une prochaine vidéo.